Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours dans la défense slave où les noirs jouent C6. Cavalier F3, cavalier F6 et cavalier C3. C'est le coup le plus énergique, même si de fait il tolère D prend C4. Et donc, les noirs jouent D prend C4. Notons que la sortie du fou est encore aléatoire. Toujours sur fou F5, on aurait C prend D5, C prend D5, et à nouveau Dame B3. Le fou revient en catastrophe. Et fou F4 avec un développement des blancs qui est infiniment supérieur à celui des noirs qui sont à peine développés. Donc ici, D prend C4, donc ils acceptent le pion. Et A4. Alors c'est le seul coup qui est vraiment efficace pour récupérer C4 en s'opposant à B5. Un peu dans le même esprit que la variante précédente. Alors, E3 est jouable, mais il est un peu moins bon. Parce qu'alors B5, qui là devient très bon. Et sur A4, il joue alors B4, à nouveau comme précédemment, cavalier E2. Et les menaces de cavalier prend cavalier A2, et la menace cavalier prend B4 ou fou prend C4 rétablissent l'équilibre matériel. Mais le cavalier va se retrouver très mal placé à cet endroit-là et non protégé, et il devra faire un mouvement de plus avec perte d'un coup. Donc A4 est infiniment préférable. Donc fou F5. Donc cette fois-ci, les noirs sortent leur fou, malgré que le fou roi n'est pas coincé. C'est en fait sans inconvénient, parce que avec le contrôle de E4, ils savent qu'à un moment donné, pour libérer leur fou, si le pion va là, ça bloque le fou, à un moment donné, E4 va devoir se jouer pour libérer ce fou sans coincer celui-là. Ce coup-là, E4 devra se jouer à un moment donné ou un autre. E3, alors c'est le meilleur. Cavalier E5, qui se jouait à une époque, a été abandonné car la pratique n'a pas donné satisfaction. Donc E3 et E6. Un très très bon coup, c'est le meilleur, pour s'opposer à E4, parce qu'alors fou prend C4,
qu'alors fou prend C4. Donc ça s'oppose très bien à la manœuvre de E4. Et cela protège en plus le fou. Et ça contrôle la case D5. Donc, E3 et donc E6. Ensuite, les blancs jouent fou prend C4, ils récupèrent leur pion, équilibre matériel rétabli, et fou B4 qui cloue le cavalier. Donc, les blancs roquent et les noirs roquent. Donc, plusieurs suites sont possibles. Hein. Ici, plusieurs suites sont possibles maintenant pour les blancs. On va voir ce qui permet au mieux de préparer l'avance E4. Donc, dame E2. Ce qui menace maintenant E4, ce qui normalement devrait nécessiter des contre-mesures. Mais les noirs, préfèrent jouer cavalier B en D7. Ce coup, introduit par Smilov, est très moderne. Il ne s'oppose pas à E4, ceci afin d'arriver à consolider la position des noirs. Donc E4, fou G6, une très bonne case de retraite. Fou D3. Notons qu'après E5, cavalier D5, une très bonne place pour le cavalier, les noirs égalisent très facilement. Donc, fou D3, fou H5. Ce coup a pour but de clouer le cavalier afin de préparer la poussée E5. Fou F4. Évidemment, contrecarre, tour E8. À nouveau, menace E5. Et donc, il est absolument nécessaire, contre fortune, bon cœur, de jouer E5. Et donc là, cavalier D5. Cavalier prend D5. C prend D5. Dame E3. Et arrivé à cette position, on peut dire que les chances des blancs et des noirs sont tout à fait en équilibre. Avec une position qui reste encore assez complexe. Voilà, et dans la prochaine vidéo, dans toujours la défense slave, nous verrons la variante de Gambit. Je vous remercie.